Espace TV, l'année vue par la rédaction. Confrontez les grandes lignes de l'actualité des 12 derniers mois. La rédaction d'Espace TV décrypte l'actualité de l'année écoulée à travers des prismes politiques, faits divers, société et autres. Le journal de l'an, Moussa Moïse Sylla. À la veille de chaque nouvelle année, nous sommes remplis d'espoir et de grandes ambitions pour l'année suivante. Rappelez-vous de tous vos vœux formulés à la porte de l'année 2020. Que de belles choses souhaitées, que de grandes résolutions annoncées. Mais l'année 2020 qui s'achève aura marqué chaque être humain vivant sur ce globe tant elle a été dense en émotions, en émoi, en incertitude. 2020 qui s'achève pourrait se résumer en ceci: coronavirus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes dans l'angle 365, un grand magazine de la rédaction d'Espace TV. Bienvenue à toutes et à tous. 2020 qui s'achève, c'est le bouleversement de nos habitudes. Les masques sont devenus une partie de notre identité. Le lavage régulier des mains, une dimension de notre façon d'être. La distanciation physique, un révélateur de notre savoir-vivre. La Guinée, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et même l'Amérique ont été affectés par le coronavirus révélé en Chine pour la première fois. D'une manière ou d'une autre, les économies fragilisées et le social sérieusement entamé, c'est l'année des couvre-feux et des mesures exceptionnelles d'urgence sanitaire. Et c'est dans cette situation de crise que les Américains ont remercié Donald Trump et accueilli à la Maison-Blanche Joe Biden. L'ancien vice-président de Barack Obama prêtera serment ce janvier même. Des élections, l'Afrique en a également connu. Alors que plusieurs anciens dirigeants ont quitté ce bon monde, la Guinée, l'Afrique et le monde en images, c'est l'angle 365, votre magazine annuel dans lequel nous vous proposons des chapitres et non pas des moindres dans ce grand magazine de la rédaction d'Espace TV. Nous parlerons santé, éducation, économie, les crises sociales et politiques. L'agriculture s'invitera également dans ce grand magazine. Les infrastructures et bien d'autres chapitres viendront garnir ce grand magazine angle 365 de la rédaction d'Espace TV. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. La pandémie de Covid-19 a secoué et durement affecté l'économie mondiale. En Guinée, dès l'apparition du premier cas de Covid-19 en mars 2020, l'État guinéen, à l'instar des autres pays de l'Afrique, s'est mis en ordre de bataille pour maîtriser les premiers cas et briser la chaîne de contamination afin d'éradiquer la maladie. Beaucoup d'actions ont été donc menées par le gouvernement dans la riposte contre la Covid-19. Le condensé de la réponse du gouvernement dans la riposte contre cette pandémie, c'est avec André Mossier-Milimolo. La Guinée a officiellement enregistré son premier cas de la Covid-19 le 12 mars 2020. Pour freiner sa propagation et éviter que la transmission ne devienne communautaire, le gouvernement guinéen a pris une série de mesures. Parmi ces mesures, l'on peut citer le couvre-feu, la fermeture des frontières aériennes et terrestres, le port obligatoire du masque, la limitation des déplacements de Conakry vers l'intérieur du pays, l'application des mesures de barrières sanitaires, la fermeture des écoles, lieux de culte, bars et restaurants. Le gouvernement, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, s'est donc mis en ordre de bataille. Plusieurs centres de dépistage et de traitement sont installés à travers le pays. Les malades pris en charge. Pour accompagner les populations dans le combat contre la pandémie, un plan de riposte économique a été élaboré par le gouvernement. Ce plan aurait coûté près de 3 500 milliards de francs guinéens à l'État. L'État a donc pris en charge pour une durée de 3 mois les factures des abonnés au tarif social de l'électricité, de l'eau, des mesures reconduites pour le reste de l'année. Les charges sociales et fiscales des entreprises du tourisme et de l'hôtellerie ont été reportées pour 3 mois. Les prix des produits de santé, produits pharmaceutiques et équipements de santé et des denrées de première nécessité ont été gelés. Les loyers sur les bâtiments publics et privés ont également été bloqués d'avril à décembre 2020. Les transports publics en bus et à travers Conakry Express rendus gratuits pour 3 mois. Dans le plan de riposte également était prévue la création d'un fonds de garantie des prêts bancaires aux petites et moyennes entreprises avec une dotation initiale de 50 milliards de francs guinéens. Au mois d'août 2020, la Guinée compte plus de 9000 cas de contamination à cause du relâchement des mesures barrières. Le gouvernement revoit sa stratégie.
Le ministère de la décentralisation avec l'UNICEF procède à une vaste campagne de sensibilisation communautaire visant à associer les administrateurs territoriaux. Le gouvernement guinéen ne s'est pas limité là. À travers l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, il a procédé à un transfert monétaire et à la distribution de denrées alimentaires aux populations les plus vulnérables. Le gouvernement, pour soulager les producteurs agricoles, fit venir 1200 tonnes d'intrants agricoles qui ont été ensuite acheminés vers toutes les régions du pays. La filière de pommes de terre a particulièrement été durement impactée. Le vaccin russe contre la Covid-19 a été présenté novembre dernier par les missionnaires russes au gouvernement guinéen. Le vaccin en phase d'essai a déjà été administré à 13 000 personnes en Russie. L'État guinéen dit attendre les premiers résultats avant de faire profiter sa population de ce vaccin. L'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État reste toujours en vigueur. Il a cependant été allégé plusieurs fois. À date, le couvre-feu commence à partir de minuit pour prendre fin à 4 heures du matin. En Guinée, la cheville ouvrière de la lutte contre la Covid-19, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Elle est née au lendemain de l'épidémie d'Ebola. Cette agence mettra en place un plan de lutte, le dépistage quotidien et la prise en charge des cas positifs. Et les marchés que l'État n'a pas pu fermer ont été pulvérisés pour protéger les occupants. Mariam Fodé Camara revient sur les luttes menées par l'ANSS. La Guinée face à la crise sanitaire. Le 12 mars, les premiers cas ont été signalés dans le pays. Les informations sur les victimes du coronavirus dans le monde sont relayées par les médias. De quoi amplifier la psychose dans la capitale. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a identifié 10 préfectures à haut risque en Basse-Guinée, dont l'aéroport international de Conakry. Elle passe alors d'une simple campagne de sensibilisation autour de la maladie à un véritable plan de riposte avec plusieurs aspects. L'identification des contacts, la mise en place de plusieurs laboratoires et la réactivation des centres d'isolement. Les aspects les plus importants, il fallait d'abord mettre en place un système de diagnostic des cas. Parce qu'au moment où Covid venait, seul un laboratoire était en mesure de diagnostiquer cette maladie. Donc il fallait faire en sorte qu'on multiplie le nombre de laboratoires. Et dans un premier temps, on a mis 4 laboratoires, puis 6 laboratoires. À ce jour, on a près de 8 laboratoires dans le pays qui peuvent mettre en évidence ce virus. Donc, pour dire que c'est telle maladie, comme les symptômes ressemblent à la grippe, il fallait mettre en priorité les moyens de confirmation de la maladie. La deuxième, il fallait réactiver nos centres d'isolement, de prise en charge. Parce que si les gens sont diagnostiqués, il faut les mettre quelque part pour éviter qu'ils ne continuent à contaminer la famille et le voisinage. Et troisième aussi, c'est la surveillance. Il fallait identifier les contacts, faire leur suivi et même les isoler pendant 2 semaines afin que, à travers ces contacts, qu'on détecte les cas positifs et qu'on les empêche aussi de contaminer le reste. Et le 4e pilier, c'était bien sûr la communication et la mobilisation sociale. Il fallait informer le public sur la nature de la maladie, son mode de transmission et ses modes de prévention. Au début, on voulait circonscrire la maladie aux cas importés. Donc les gens qui sont venus, à un moment donné, on a même retiré les passeports aux étrangers, aux Guinéens qui rentraient pour qu'ils puissent suivre les 14 jours réglementaires de suivi. Mais malgré ça, on a vu que certains nous avaient échappé dans les vols qu'on n'avait pas surveillés auparavant et qui ont eu le temps de contaminer leurs proches. L'Agence nationale de sécurité sanitaire n'était pas seule au front dans la lutte contre la pandémie. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale a financé une opération de pulvérisation des marchés, des mosquées et de l'administration publique qui accueille un nombre important de citoyens. Coût de cette opération, près de 2 milliards de francs guinéens. C'était un contrat qui avoisinait les 3 milliards et quelques. Mais en réalité, l'ANSS nous a dit qu'elle ne pouvait pas supporter le coût. Donc pratiquement le contrat a été revu à hauteur de... il y a eu 19 marchés qu'il fallait pulvériser 2 fois. Donc les marchés ont été facturés sur la base de 50 millions, d'autres 54 millions. C'était un coût forfaitaire. Et le total des 19 marchés, c'est-à-dire 36, 19 fois, 38 tours au niveau de ces marchés, s'élevait aux alentours de 2 milliards.
C'est ce que nous avons eu avec l'ANIES comme contrat. Et le contrat a été fait dans les règles de l'art. Et c'est nous particulièrement qui avons accompagné le gouvernement dans ce marché. La crise n'est pas que sanitaire. Elle a également laissé des impacts dans l'économie, d'où l'intervention de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale qui, dans son plan d'activité, a réaménagé son programme pour apporter sa contribution dans la distribution des vivres, des kits sanitaires ainsi que les transferts monétaires pour soulager 240 000 ménages, dont 130 000 personnes à Conakry. Plus de 850 000 personnes ont bénéficié des actions d'urgence au niveau de la part de Agnès, et nous avons eu à distribuer 1850 kits sanitaires dans les différents ménages que nous avons eu à observer. Dans la phase 2, qui concerne les distributions des vivres et les transferts monétaires, ceci visait 240 000 ménages. Ces différentes contributions ont permis de limiter la propagation du virus, même s'il reste encore présent dans le pays. Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple, nous apprend Georges-Jacques Danton. L'école guinéenne en période de coronavirus, l'année scolaire a été fortement perturbée et le risque d'une année blanche a longtemps plané. Malgré tout, les examens se sont tenus dans le strict respect des mesures barrières fixées par le gouvernement. L'environnement au sein et autour de nos concessions scolaires, c'est avec Alceni Bari. L'école guinéenne n'a certes pas totalement fermé, mais elle a traversé des moments difficiles, manifestations politiques et sociales et la présence du coronavirus. L'année qui est passée a été une année qui a été fortement perturbée par les mouvements politiques d'abord, par les mouvements syndicaux. Le 24 mars 2020, le gouvernement annonce officiellement l'arrêt des cours, motif invoqué, la limitation de la propagation du coronavirus. Le 27 mai 2020, début des cours à distance, retransmis en direct à la radio et à la télévision nationale. Des cours très peu suivis par les élèves et étudiants. Les conditions dans lesquelles nous évoluons, les problèmes de courant et puis les coupures, ça n'a pas été facile en fait. Non, on n'a pas suivi. On n'avait pas les matériaux nécessaires pour le faire dans notre université. 3 mois après, les cours reprennent, cette fois-ci avec des mesures exceptionnelles pour une année exceptionnelle. Des seaux de chlore, le port de masque obligatoire et surtout des cours de rattrapage. L'école guinéenne ne connaîtra pas une année blanche. Les examens sont programmés du 5 au 25 août 2020. On a pris beaucoup de dispositions. Au lycée Ahmed Sékou Touré, comme dans beaucoup d'établissements, la Covid-19 a changé les habitudes. Désormais, le lavage des mains est obligatoire. Le port du masque, fortement démis. L'année 2020 a été perturbée. Cette école a cependant connu une réussite. Le pourcentage cette année, on a eu 39,99%. Avec la réouverture des classes, les frais de transport ont presque augmenté à 100%. Une situation qui a exaspéré les étudiants. Lundi 21 septembre 2020, les universités guinéennes s'embrasent en une matinée. Nous avons beaucoup souffert, nous souffrons beaucoup. Nos parents ne sont pas là. La même soirée, le gouvernement capitule face à la colère des étudiants. Ils ont réussi là où la société civile a échoué. Un tour dans les universités privées. Elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Ici, à l'Institut des hautes études de Guinée, la plupart des départements ont fermé. Le personnel réduit. Comme à l'UEG, un tiers des universités privées ont fermé. Si en 2016, l'UEG avait par exemple 1500 étudiants, à date, nous avons peut-être 200 étudiants dans l'enseignement supérieur. Pour obtenir des étudiants, les institutions d'enseignement supérieur privées sont obligées de se rabattre sur les élèves orientés dans les écoles professionnelles avec un diplôme d'hiérarchie B ou ceux dont les parents sont un peu nantis. Le SLEC d'Aboubacar Souma a dû arrêter son mouvement de revendication. Les 8 millions tantôt réclamés ne semblent plus être à l'ordre du jour. On a dit 8 millions négociables. À la mort de Louis Memba Souma, des pourparlers ont été engagés pour réunir les deux SLEC de Souma et de Kadiatouba. La tâche s'annonce difficile. On ne peut pas se réunir avec n'importe qui. Amara se laisse aller
et portent des accusations. Les agents qui vont pour payer ces primes-là aux enseignants, celui qui ne reçoit rien a 7 millions en poche, 7 millions, 8 millions, 9 millions. L'année 2020 s'achève avec deux faits marquants. Une nouvelle grève des étudiants avec l'annulation des frais d'inscription et l'affaire Nabaya Gate, où un détournement de plus de 200 milliards de francs guinéens implique la ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.